En 1 Chronique chapitre 12 verset 32, la Bible nous parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Et aujourd'hui, face à cette pandémie mondiale qui fait des ravages, qui paralyse les États, les nations et tout le monde, il est important que des voix prophétiques s'élèvent. Il est important que des voix prophétiques s'élèvent au sein de l'Église pour interpeller l'Église sur ce qui est en train de se passer, pour révéler à l'Église la volonté de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Comprenons que ce qui se passe présentement, cette épidémie qui est en train de faire des ravages, est un complot organisé par l'ennemi pour accomplir son agenda, pour manifester ses voies et ses œuvres dans le but de manifester l'Antéchrist, cet impie qui viendra bel et bien. Mais avant que l'Antéchrist ne vienne, la Bible déclare que celui qui le retient doit disparaître, doit être enlevé. Et ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste au sein de l'Église. L'Église qui est le corps de Christ, l'Église qui est la représentation du royaume de Dieu sur terre. Et lorsque l'Esprit de Dieu va quitter ce monde avec l'Église, alors l'Antéchrist paraîtra. Alors, ce que nous sommes en train d'assister, à quoi nous sommes en train d'assister présentement, c'est le monde est en train de passer dans une nouvelle ère. Alors, c'est un temps de transition. Nous allons assister à plusieurs événements. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'une pandémie, d'une peste, Covid-19. Mais ça ne sera pas le seul événement. Il y aura d'autres événements qui vont venir. Mais tous ces événements vont préparer le chemin pour que l'Antéchrist vienne. Mais avant que l'Antéchrist ne vienne, comme je l'ai dit, l'Église du Seigneur doit être enlevée. Et pour dire que nous sommes plus proches, plus que jamais, de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, c'est le message qui doit être prêché. Aujourd'hui, l'Église doit se préparer. Aujourd'hui, la trompette, la voix prophétique doit sonner pour interpeller l'Église à se préparer. La préparation de l'Église épouse pour l'enlèvement. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question de débat politique, économique autour de cette pandémie. Non, cette pandémie même n'est rien. Mais ce qui est plus grave, c'est ce qui va venir après cette pandémie. Et j'aimerais lancer un appel à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas aux Africains, je ne parle pas aux Européens, je ne parle pas aux Asiatiques, aux Américains. Je parle à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église universelle, l'ensemble des hommes et des femmes, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de tout territoire, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont prêts pour Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus-Christ leur maître et le Seigneur de leur âme. C'est à tout ce monde-là que je m'adresse. Au fait, le combat n'est pas le combat de l'Occident contre l'Afrique. Non, ce n'est pas une histoire de panafricanisme. Il y a certains qui sont là. C'est vrai, ils ont parlé des vaccins qui vont venir tester en Afrique. Oui, on doit s'élever comme ça. Oui, on doit s'élever comme ça parce que ce n'est pas normal. Je suis d'accord avec ça. Mais ne focalisons pas le débat sur le panafricanisme. C'est-à-dire que le fait que les Blancs veulent détruire l'Afrique, veulent se dresser contre, veulent exterminer le continent africain. Non, la guerre est spirituelle. Donc, focalisons-nous sur le volet spirituel. Parce que, comme je l'ai dit, le complot qui est en train de prendre place a été orchestré par les agents du diable, par les satanistes. Et les satanistes, il n'y a pas que les satanistes européens, il y a aussi des grands satanistes en Afrique. Donc, s'il veut venir faire ce vaccin en Afrique, cela répond à un agenda qui est déjà bien élaboré. C'est déjà élaboré, c'est déjà prévu. Dieu seul sait pourquoi est-ce que c'est en Afrique qu'il veut venir essayer ce vaccin. Alors, nous devons nous lever en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église. L'Église du Seigneur en Afrique, l'Église du Seigneur en Asie, en Amérique, en Europe. L'Église universelle de Jésus-Christ doit se lever pour dire non à Satan, pour dire non à l'ennemi. C'est de cela qu'il est question. Et aujourd'hui, d'autres aussi pensent que le temps est venu pour l'Afrique
de régner. Le temps est venu pour l'Afrique de prendre de l'avance sur les autres continents, en particulier l'Europe. Parce que l'Afrique a longtemps été martyrisée, a été exploitée. Maintenant, le temps de la renaissance, le temps de la relève est arrivé pour l'Afrique. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ne limitons pas la réflexion si cet aspect humaniste. Non. L'humanisme n'est pas l'évangile, n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous avait déjà prédit tout ce qui allait arriver. Alors nous devons comprendre cela avec la pensée de Dieu. En tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas, même si nous sommes africains, ce n'est pas le renversement du leadership que nous attendons de l'Afrique sur le monde, que nous attendons de l'Afrique sur l'Europe. Mais ce que nous attendons, notre espérance, l'espérance chrétienne, notre espoir, notre attente, notre soupir, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le retour glorieux, merveilleux de Jésus-Christ pour enlever son Église. C'est ça notre salut, c'est ça notre délivrance, c'est ça notre espérance. Pas que je suis pessimiste, non, mais voyons la réalité en face. Donc, ne nous adonnons pas aux faux espoirs, mais l'espoir véritable, l'espoir vrai, l'espoir authentique, l'espoir biblique et divin pour l'humanité, pour l'Église en particulier, c'est la venue de Jésus-Christ pour enlever son Église. Jésus-Christ viendra, selon la parole de Dieu, il viendra pour enlever son Église. Et ce qui est en train de se passer actuellement, l'ennemi est en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Or, avant que l'Antéchrist ne vienne, l'Église doit être enlevée. Alors, l'Église est plus proche de l'enlèvement plus que jamais. Et elle ne l'a été au cours de l'histoire de l'Église. Alors, nous devons ouvrir les yeux, nous devons lever les regards vers les cieux, nous devons nous préparer, laver notre robe pour que nous puissions prendre part à ce grand événement. Et j'aimerais que le Seigneur suscite des voix prophétiques pour interpeller son Église, comme les fils d'Issachar. Nous devons savoir ce que nous devons faire. Et ce que l'Église doit faire présentement, c'est de se préparer parce que la trompette va sonner, la trompette va retentir. Et seulement ceux qui sont prêts, ceux qui auront conservé en eux l'Esprit de Dieu, ceux qui seront connectés à l'Esprit de Dieu seront enlevés, vont prendre part à l'enlèvement. Et après l'enlèvement, l'humanité va entrer dans une phase de tourment, une phase de crise, une phase où la Bible parle de la grande tribulation. Ceux qui vont manquer l'enlèvement et qui auront pris conscience qu'ils ont raté l'enlèvement vont passer par un temps de grande tribulation. Parce que le monde sera à la merci de Satan. L'Esprit de Dieu ne sera plus dans le monde. Alors Satan aura la pleine liberté de faire ce qu'il veut. Et tous ceux qui ne vont pas vouloir l'adorer, qui ne vont pas vouloir suivre le gouvernement mondial, la marque de la bête, toutes ces choses-là seront vues comme les ennemis de ce monde unifié. Et ils seront martyrisés, ils seront combattus. Alors, pendant qu'il est encore temps que l'Église se lève, que l'Église se réveille, Dieu est en train de passer par ce que le diable lui-même a envoyé pour réveiller son Église. Je pense qu'il y a un réveil spirituel que Dieu est en train de créer. Malgré le confinement, malgré la fermeture des églises, toutes ces choses, mais l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. En fait, c'est un temps d'esprit. C'est le temps de l'esprit. Ce n'est plus le temps où la foi est attachée à un bâtiment, à une dénomination, à un pasteur, à un responsable d'église. Non, mais la foi maintenant devient hautement spirituelle. C'est une histoire de relation entre toi et le Saint-Esprit. Parce que Christ viendra prendre ceux en qui se trouve son esprit. Alors, le temps est venu que nous nous réveillons. Que les pasteurs, les hommes de Dieu se réveillent, reviennent à l'évangile authentique, à l'évangile vrai, au modèle biblique, à la foi apostolique. Le temps est venu pour que les chrétiens ouvrent les yeux. L'enlèvement qui a été prédit depuis des années est sur le point de s'accomplir sous nos yeux. Ouvrons les yeux, faisons attention, soyons vigilants. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. C'est comme Satan et son royaume qu'on a à lutter. Satan veut jeter un filet sur nous
Et au lieu qu'on se laisse attaquer, il faut qu'on puisse contre-attaquer. Il faut que dès maintenant, l'Église se lève pour dire non à Satan. Il faut que l'Église soit sur ses gardes, se préparant à rencontrer son Seigneur, son Maître, Jésus-Christ, qui revient bientôt. Église, réveille-toi. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Réveille-toi, Église. Réveille-toi.